Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h. Voici les titres. Sensibilisation au respect des lois de la République. Le CES était dans le département de l'Atlantique. Le 27 juin dernier, l'Ordou du Bénin a fait tomber les frontières et conquis les jurys les plus exigeants. À Londres, le miel de karité commercialisé par le Béninois Kéfil Oussou a décroché une prestigieuse distinction. Sur le plan international, en Afrique du Sud, les manifestations contre les étrangers ont monté d'un cran. Au Venezuela, le séisme a fait près de 1943 morts et provoqué une crise humanitaire. Et la France va offrir un avocat à tous les enfants protégés dès 2027. Après les départements du littoral, du plateau et de l'Ouémé, le Conseil économique et social a poursuivi ce mardi sa tournée nationale dans l'Atlantique. Cette mission vise à sensibiliser les populations sur les textes et lois relatifs à l'hygiène publique, à l'interdiction des sachets plastiques et à la lutte contre la pollution sonore. Le reportage de Jean Nobimin et de Ulvaeus Balogun. Quartiers, les marchés ou encore les espaces publics, la question de l'hygiène est un enjeu quotidien. Entre la gestion des déchets et la salubrité des espaces communs, cette problématique renvoie notamment aux bonnes pratiques à adopter pour préserver la santé et améliorer le cadre de vie. Uriner sur la voie publique, par exemple, c'est devenu un geste banal. Les gens n'ont pas honte de le faire, alors que ça contribue à rendre malade ou à salir la ville. Défécation à l'air libre. On observe encore dans quelques coins de nos villes ce genre de comportement. Nous avons aussi les lavages auto-moto qui se font sur la voie publique où on rejette l'eau. C'est des comportements qui ne sont pas de nature à garantir l'hygiène dans nos villes. Et c'est l'un des enjeux que poursuit le Conseil économique et social à travers sa tournée d'imprégnation des textes de loi. Nouvelle étape, le département de l'Atlantique. Au centre des échanges, l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables, la pollution sonore et surtout la loi sur l'hygiène publique. L'hygiène n'est pas seulement une affaire individuelle, elle nous concerne tous. Cette loi traduit l'engagement de notre pays à lutter contre une pollution qui dégrade nos villes et nos campagnes et met en péril la santé des populations. À travers cette séance d'imprégnation, l'objectif est de permettre aux populations et aux acteurs locaux de mieux comprendre les règles qui encadrent le cadre de vie et les responsabilités de chaque citoyen. Je me demande, mais comment ça peut se passer qu'on soit sur un zémidian derrière et on a le cure-dent dans la bouche. C'est que le cure-dent, là, à un moment donné, ça sécrète la salive et on a envie de cracher. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre qui passe à côté, et il récupère toute la salive dans le visage. C'est pas bien. C'est des choses qui sont simples que nous continuons à faire. Je sais que parfois on est en train de circuler et on a envie de faire pipi. C'est vrai, ça nous prend. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais vous avez raison qu'on doit continuer le travail sur l'installation de toilettes publiques. Partageons la conscience collective, essayons d'être chacun, entre guillemets, le garant de la propreté, le garant de la sécurité. Cette démarche de proximité du Conseil économique et social permet ainsi de renforcer la sensibilisation et d'accompagner l'application des textes. Place à présent à l'éducation avec une période particulièrement délicate pour de nombreuses familles. Les épreuves sont désormais terminées, mais pour les candidats et leurs proches, une autre étape commence. Celle de l'attente des résultats entre espoir, stress et incertitude. Cette période peut être difficile à vivre. Mais comment mieux gérer cette attente sur le plan psychologique? Élément de réponse avec Jérémy Auroux. Il est psychologue, clinicien et spécialiste de la famille. Un sujet de Christelle Tongodo. C'est une période de haute intensité d'activité mentale, la période d'attente des résultats. Et les parents, les encadreurs, les proches des candidats ont un rôle important à jouer dans cette période. Parce que déjà, c'est une période d'attente. Et tout ce qui est attente mobilise nos valeurs intrinsèques, notamment la patience, la persévérance et la maîtrise de soi. Et comme c'est une étape importante de la vie de l'être,
Donc, c'est de cette étape qu'il s'agit. Et il y a l'anxiété qui peut s'inviter. Et l'anxiété, c'est souvent un mélange d'émotions, de peur, de découragement et de tristesse qui s'installent dans la durée. Et ça, c'est pas bon pour quelqu'un qui attend un résultat important. Ce moment doit être construit, doit être encadré par les parents en étant proche du candidat. Un bon parent doit savoir la vulnérabilité, la susceptibilité de chaque candidat. Vous devez savoir à peu près, quel que soit le résultat, comment votre enfant, comment votre neveu, comment votre frère va réagir à son résultat. Donc, en fonction de cela, on prépare le candidat, on fait un conditionnement, déjà en reconnaissant que c'est un effort de fait d'avoir suivi régulièrement les cours durant toute l'année. C'est quelque chose d'appréciable d'avoir été un candidat dont la candidature a été validée, et c'est aussi un mérite d'avoir composé à l'examen. On prend les dispositions pour le préparer psychologiquement dans cette attente-là, qui du reste, parfois, n'est pas facile à gérer. Dans un tout autre registre, intéressons-nous à une catégorie de travailleurs, souvent discrète, mais essentielle au quotidien de nombreuses familles. Au Bénin, les travailleurs domestiques sont des milliers à exercer dans les foyers, souvent dans des conditions précaires et avec une protection limitée. Pour mieux faire connaître leur réalité et défendre leurs droits, une campagne nationale de sensibilisation a été lancée ce mardi à la Bourse du Travail de Cotonou. Reportage signé Pedro Mansangbewa et Constantin Agbo. Deux visages, deux histoires singulières, mais qui se rejoignent autour d'une même réalité encore très peu racontée. Un jour, je suis allé voir mon patron pour parler de la déclaration. Il m'a dit clairement si je ne veux pas de laisser. Après mon retraite, je vais encore continuer de travailler. Cela va me donner de la peine parce que je ne suis pas déclaré. J'ai travaillé dans des maisons où j'étais payé à 20 000 francs CFA le mois. C'est dans ce salaire qu'il faut se déplacer, se nourrir, se soigner. Ce n'est pas normal. Ces récits illustrent les conditions souvent précaires dans lesquelles des milliers de travailleurs domestiques exercent leur métier. Absence de reconnaissance juridique et de protection sociale, journées de travail sans limite, salaires dérisoires ou parfois impayés, autant de situations qui interpellent la conscience collective. Il faut que ce secteur soit reconnu et valorisé à juste titre. Ils portent beaucoup d'aide. C'est grâce à eux que les fonctionnaires, surtout les femmes, arrivent à concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. Le rôle des organisations syndicales est déterminant. Elles sont au cœur de la mobilisation, de l'organisation, de la sensibilisation et du dialogue social. Elles sont aussi les mieux placées pour porter les revendications concrètes et faire évoluer les politiques publiques. Quand vous prenez les attributions de la CNSS, elle a l'obligation de vérifier, de contrôler, même pas des visites dans les entreprises et même dans les maisons, si ceux qui travaillent sont effectivement déclarés. À travers cette campagne placée sous le slogan « Travailleurs domestiques, un travailleur comme un autre », les organisations engagées entendent mettre fin à la marginalisation des employés de maison. Elles plaident notamment pour une application effective des droits consacrés par la Convention numéro 189 de l'Organisation internationale du travail. Direction maintenant le département de l'Ouémé, où la réinsertion des personnes détenues est au cœur d'une cérémonie officielle. Les détenus admis au certificat de qualification au métier, session d'octobre 2025, ont officiellement reçu leur diplôme de fin de formation. Une étape importante dans leur parcours de réinsertion. Les précisions avec Vitis Jorge et Miché Elegbe. C'est une première dans l'histoire des établissements pénitentiaires du Bénin. Les détenus qui ont pris part à l'examen du certificat de qualification au métier CQM reçoivent leur attestation de diplôme dans les métiers de l'artisanat. La peine privative de liberté ne saurait se réduire à sa seule dimension punitive. Dans une conception moderne et humaniste de l'action pénitentiaire, elle doit aussi, et peut-être avant tout, ouvrir un chemin de relèvement
de réparation et de retour à la vie en société. C'est cette conviction qui inspire l'ensemble de l'action de l'Agence pénitentiaire du Bénin et c'est précisément cette conviction que la cérémonie de ce jour vient consacrer. Sur 173 détenus présentés à cette session du CQM, 171 sont admis, soit un taux de réussite de 98%. C'est d'abord un succès personnel à eux, avant d'être un succès pour tous les autres acteurs qui ont contribué à l'atteinte de ce résultat. Que ces différents acteurs trouvent ici l'expression de notre gratitude pour le travail abattu. Au-delà des chiffres, cette cérémonie rappelle avec force que la formation professionnelle en milieu carcéral est une réalité. Ils se sont formés, c'est bien d'avoir fait ce processus, mais il faut penser à la réinsertion après la libération. Et de ce point de vue, comme c'est des activités artisanales qu'ils exercent à leur sortie, je pense qu'ils ont déjà la famille des artisans qui les attend. Et ils peuvent, à la sortie, insérer cette famille-là à travers des organisations professionnelles, à travers un certain nombre de dispositifs organisationnels qui sont sur le terrain. Cette remise d'attestation du CQM s'inscrit dans le cadre du programme de réinsertion socio-professionnelle des détenus dans les établissements pénitentiaires du Bénin. Une autre réussite béninoise attire aujourd'hui l'attention, cette fois sur la scène internationale. Le 27 juin dernier, à Londres, le miel de karité, commercialisé par le béninois Kefil Oussou, a remporté une prestigieuse distinction internationale, une récompense qui met en lumière l'excellence de l'apiculture béninoise et le potentiel de cette filière. Reportage de Rodrigue Ola Babagweto. C'est une distinction qui vient prouver l'originalité du Made in Africa, mais surtout la succulence et l'attrait du Made in Benin. Le miel béninois s'est illustré au London International Honey Awards 2026, l'un des concours les plus prestigieux du secteur apicole mondial. Le miel de karité a obtenu le prix Platinum, la plus haute récompense du concours, tandis que le miel de tamarin a reçu le prix Golden. Deux produits d'une seule marque, détenus par l'entrepreneur franco-béninois Kefil Oussou. Ce qui m'a motivé à aller à ce concours, c'est un de mes clients saoudiens qui a goûté le miel de karité, il n'en revenait pas. Il est resté scotché pendant quasiment 10 minutes devant mon stand. Il m'a dit débrouillez-vous, mais je vous donne une adresse. Vous devez faire le concours, au fait. Niveau goût, les jurys ils ont été subjugués. Et derrière, qualité de conservation, etc., de très haut niveau. Et aussi, c'est des miels qui servent à soigner. Derrière ces trophées se cache tout un écosystème, des producteurs, des récoltants et des acteurs de la filière apicole qui œuvrent quotidiennement à la valorisation des ressources naturelles du Bénin. Et Sotike Agnoro collabore avec Kefil Oussou depuis plusieurs années. Dans les collines, les savanes et les forêts du Bénin, des milliers d'abeilles accomplissent chaque jour un travail discret. Nous nous intéressons aux producteurs locaux. Nous sommes allés jusque dans les confins des villages de Bukumbe. Nous sommes allés à Manta pour rencontrer des groupements de femmes qui travaillent dans l'apiculture. Nous sommes allés à Basila. Nous sommes allés à Tchaourou pour pouvoir rencontrer les producteurs. Nous développons un panafricanisme économique, stratégique, intelligent. Le miel de karité, particulièrement apprécié pour ses arômes floraux et sa rareté, séduit de plus en plus les consommateurs européens. Les miels, ils sont délicieux. On est fan du miel de pommier cajou, c'est une réussite 100%. Ah là là. Une karité aussi, il y a un petit goût de caramel. Waouh. Nous sommes enregistrés dans la plateforme, sur une plateforme aujourd'hui en Asie, où les acheteurs se bousculent. Cette reconnaissance constitue également une vitrine exceptionnelle pour le savoir-faire béninois. L'objectif est désormais de renforcer la présence des produits apicoles africains sur les marchés internationaux, tout en créant davantage d'opportunités pour les producteurs locaux. Après Londres, l'objectif suprême pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir un ancrage vraiment poussé au Bénin. Avoir une boutique physique au Bénin aussi, parce que voilà, c'est de là que tout part. Du nectar récolté dans les ruches béninoises aux prestigieuses récompenses internationales, cette double distinction londonienne confirme le potentiel d'une filière encore peu connue mais riche de promesses.
Une consécration qui rappelle qu'au-delà de son patrimoine culturel, le Bénin possède aussi des trésors agricoles capables de rivaliser avec les meilleurs produits du monde. Et lorsqu'il s'agit de transformer ce qui semble sans valeur en véritable richesse, certains artistes font preuve d'une créativité remarquable, là où beaucoup ne voient que des morceaux de métal abandonnés. Marius Tchakpé imagine de véritables œuvres d'art grâce au recyclage de la ferraille. Il donne une seconde vie à ces matériaux à travers des sculptures originales, découvertes avec Mathieu Sédémédji. Dans son atelier, le bruit du métal accompagne chacun de ses gestes. Ici, rien ne se perd. Les matériaux délaissés deviennent le point de départ d'une nouvelle création. Quand on dit gampo-boublé, c'est une matière que les gens jettent. Et dans leurs idées, on voit que cette matière ne veut pas servir à quelque chose. Alors moi, en tant qu'un artiste, j'ai fait les récupérations de cette matière pour créer quelque chose avec ça. C'est juste pour montrer à tout le monde que ce qui est gâté, on peut encore le récupérer, il peut vivre. Derrière chacune de ces sculptures se cache une démarche artistique nourrie par l'observation de son environnement et le désir de transformer l'ordinaire en œuvre d'art. Et mes sculptures parlent de la vie d'un être humain. Les difficultés que tout un chacun de nous reçoit sur le chemin de la réussite. Donc, c'est cette difficulté-là qui m'a poussé à réaliser mes sculptures. Donc, vous avez constaté que sur mes sculptures, ce sont des tôles que j'ai découpées en morceaux, en soudant un à un pour chercher deux formes d'un être humain. C'est ça qui démontre les difficultés que tout un chacun de nous reçoit sur le chemin de la réussite. Au fil des années, son travail s'est invité dans plusieurs expositions, autant d'occasions de partager son univers artistique avec le public et de faire découvrir une autre manière de regarder ces matériaux que l'on croyait sans valeur. Mais derrière cette reconnaissance se cache une réalité bien différente. Pour réaliser une sculpture, c'est pas facile. Donc, il faudrait des matériaux coupés un à un, pour chercher des formes, en souder, tout ça là. Donc il y a beaucoup de difficultés dedans en fait. Et pour faire aussi les expositions, ce n'est pas facile. Malgré les obstacles, Marius Tchakpé continue de donner une seconde vie au métal. À travers chacune de ses sculptures, il prouve que la valeur d'une œuvre ne dépend pas de la matière dont elle est faite, mais du regard et de l'imagination de celui qui la façonne. Et sur le plan international, en Afrique du Sud, les manifestations contre les étrangers ont monté d'un cran. Au Venezuela, le séisme a fait près de 1943 morts et provoqué une grave crise humanitaire. La France va offrir un avocat à tous les enfants protégés dès 2027. Récit de Mathieu Sédémédji et de Koudous Abdoulaye. En Afrique du Sud, des milliers de personnes ont manifesté pour exiger le départ des étrangers en situation irrégulière. La mobilisation marquée par des violences a déjà entraîné le rapatriement de milliers de ressortissants africains. Les autorités craignent une aggravation des tensions à l'approche des élections municipales. Au Venezuela, le double séisme qui a frappé le pays le 24 juin dernier a fait près de 1943 morts. Selon un bilan encore provisoire de l'ONU, les catastrophes ont aussi causé des destructions massives, des milliers de blessés et des disparus, tandis que les survivants font face à de graves pénuries de nourriture et d'abri. Les autorités et les organisations humanitaires alertent sur un risque d'épidémie et une aggravation de la crise humanitaire. En France, le Parlement a adopté définitivement une loi garantissant un avocat à tous les enfants placés ou protégés dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. La mesure qui entrera en vigueur en janvier 2027 vise à renforcer les droits des enfants. Son coût est estimé à 300 millions d'euros et sa mise en œuvre représente un défi pour les juridictions. Et voilà qui met un terme à cette édition. Restez avec nous à la suite de ce journal. Retrouvez donc nos programmes.
Retrouvez à la suite de ce journal le plateau de la Coupe du Monde, suivi du match entre la Belgique et le Sénégal à 21h. Et à 23h30, votre journal télévisé du soir. Excellente suite de programmes sur Bénin TV.